Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 12 mai 2026, 19h, à l'Assemblée donc de l'avant-match, si je peux me permettre. Excusez cette petite introduction de match de ce soir. Donc, procédons avec l'appel des élus. Madame Judith Périard. Présente. Monsieur Réal Ducharme. Présent. Monsieur Mario Marquis. Présent. Madame Véronique Fillon. Présente. Monsieur Pascal Frappier. Présent. Madame Geneviève Malette. Présente. À la compagnie donc de Madame Nathalie Perret, secrétaire générale et secrétaire et greffière donc de l'Assemblée, et moi-même, Jean-René Carrière, membre et président de l'Assemblée. Donc, formant quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Nous avons deux ajouts. Le point 7.13, qui est un don concernant le décès de Mme Manon Lavictoire. Le point 12.4, mandat de la firme CIMA pour une étude de faisabilité d'un pont piétonnier au-dessus de la rivière Petite-Nation. Et le retrait de 2 points, donc 13.5, achat d'un ramasse-feuille Cyclone REF, dont les montants total ne sont pas encore reçus. Et le retrait de 13.7, mandat à JetSab haute pression concernant le décapage d'un véhicule 10 roues ainsi que la boîte à sel. Donc, ajout de 2 points, retrait de 2 points. Est-ce que vous me dispensez de faire la lecture totale de l'ordre du jour? Donc, oui. quelqu'un pour... quelqu'un qui s'en vient. Ah, OK. OK. Donc, ça va me prendre, s'il vous plaît, quelqu'un qui va proposer l'ordre du jour avec ajout de 2 points et retrait de 2 points. Donc, M. Pascal Frappier et appuyé par M. Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons pas de correspondance pour le dernier mois. Propos du maire et des conseillers. Je laisse la parole à M. Ducharme. Oui, bonsoir. Le 6 mai dernier, nous avons eu notre événement distribution de compost à l'éco-centre. Et cette année, contrairement aux autres années, nous avions des petits arbustes que nous pouvions donner gratuitement aux résidents de Saint-André-à-Plain. Des arbustes d'ailleurs qui ont été disons, transplantés et bichonnés par notre horticultrice Lucie. C'est un événement qui est toujours couru et qui a vu plusieurs citoyens venir chercher du compost. Nous en avions d'ailleurs 2 sortes. Je profite aussi de l'occasion pour mentionner que le dimanche 24 mai, de 13h à 16h, il va y avoir un événement sur le parcours Louis-Joseph Papineau. Donc, une marche d'interprétation, zone artistique, rallye, ils sont prévus à l'activité. Donc, de 13h à 16h. Et en cas de pluie, c'est remis au 7 juin. C'est gratuit et ouvert à tous. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non. Je profiterai de l'occasion pour faire une petite correction en lien avec ce que j'avais mentionné à la dernière assemblée. On croit qu'il devait y avoir possiblement une collecte nettoyage des rues de la municipalité. Donc, il y avait une petite coquille dans la compréhension. Il n'y a pas eu de journée de collecte. J'avais mentionné à la dernière assemblée qu'il y aurait possiblement la journée de distribution du compost, pas une journée de collecte là, sur les études des rues. Et donc, s'il y avait une erreur de ma part, ça ne va pas être mentionné. Donc, on poursuit avec adoption des procès-verbaux. 4.1 pour la séance ordinaire du 14 avril et la séance extraordinaire du 27 avril. Est-ce que vous avez trouvé des coquilles ou est-ce que tout est conforme? Et si tout est conforme, quelqu'un pour proposer? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. Madame Judith Périard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.1, rapport des dépenses autorisées. Donc, pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 311 999 et 23 sous.
Dépenses de fin de mois, c'est 112 563,77 sous. Et finalement, pour toute autre dépense en immobilisation, c'est un montant de 12 359,03 sous. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Première période de questions, donc c'est 15 minutes de chrono, 19h07 à peu près. Donc, si dans la foule, il y a des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous présentez au micro, vous nommez et posez votre question. Dans la foule. Est-ce qu'on a des questions dans la foule? Pas de questions pour l'instant, donc on ferme la période de questions. Le point 7.1, autorisation d'utilisation des rues pour le défilé de la corporation du Festival Western de Saint-Henri-Hermelin, rodéo professionnel. Donc, le défilé aura lieu le 25 juillet avec la participation de 2 camions incendies. Qui propose? Compte tenu de mon intérêt dans le festival, je vais me retirer du vote. Donc, M. Marquis se retire du vote. Est-ce que quelqu'un va propose. vous poser? M. Réal Duchamp et appuyé par J'appuie. M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2, projet minier La Loutre et ses impacts potentiels sur la vocation touristique et le développement durable de la petite nation. Donc, c'est une suite à divers appuis, diverses positions prises en lien avec le projet La Loutre. C'est une initiative là, qui est débutée avec des référendums dans le nord de la petite nation, suivi de différents commerces et d'autres municipalités. Donc, nous procédons à notre tour à un appui concernant le projet minier. Qui propose? Je propose. Madame Geneviève Mallette, appuyée par J'appuie. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 7.3, c'est une demande de don du Conseil économique communautaire pour le Salon des organismes, deuxième édition qui va avoir lieu le 17 octobre 2026. Donc, on demande une gratuité de salle ou remise de location concernant les salles 117, 121, 122 et 123, la cuisine et l'air public, pour accueillir également avec ça. Donc, 30 panneaux séparateurs d'environ 80 tables et 160 chaises. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.4, appui à l'accès universel aux pompes à insuline pour les personnes vivant avec un diabète insulino-dépendant au Québec. Donc, dans cette résolution-là, pour ceux qui sont au courant, les personnes mineures diagnostiquées ont accès à une pompe à insuline, et ce, pour toute la durée de leur vie. Par contre, ceux qui sont majeurs et qui sont diagnostiqués diabétiques, ils pourraient avoir accès à une pompe, étant donné que le diabète a été diagnostiqué d'âge adulte et n'ont pas accès. Donc, une certaine forme d'injustice, et la résolution en ce sens est pour permettre une accessibilité à tous. Proposé par Je propose. Madame Judith Périard, appuyée par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Demande de commandite de la Banque alimentaire de la Petite Nation pour le tournoi de golf annuel litérien qui aura lieu le 2 juin prochain à l'auberge Golf Héritage de Notre-Dame de la Paix. Donc, la municipalité autorise l'achat de 4 billets pour le souper du tournoi de golf, ainsi que commandite hors de 350, donc les 4 soupers de 60, plus 350 pour la commandite en or. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.6. Demande de commandite du Centre de pédiatrie sociale de Papineau, tournoi de golf
d'Omnium du Bonheur qui a lieu le 15 mai prochain, donc vendredi prochain, à l'Auberge du Golfe Héritage à Notre-Dame de la Paix. Donc, le conseil va accepter la commandite argent montant de 1 500 $ qui inclut 2 inscriptions de joueurs, le logo de la municipalité sur les supports ainsi que commandité. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. Madame Véronique Filion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. On s'en va au point 7, appui du projet L'Étoile handicapée de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Donc, c'est une demande d'appui que nous avons partagée via la FSPN, donc le Centre de formation professionnelle de la petite nation qui est juste à côté, en lien avec donc une reconnaissance des personnes ayant un handicap. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Judith Péréard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.8, participation à la soirée reconnaissance de la Corporation des loisirs de Papineau, qui va avoir lieu le 14 mai 2026, donc jeudi soir à Duhamel. 5 personnes vont être présentes, donc il y a messieurs Robert Durocher, François Forgette et Denis Allary qui seront présents, désignés pour représenter la municipalité, M. Mario Marquis ainsi que Mme Tina Matthews, à 35 $ par personne. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.9, remboursement des frais de déplacement pour la conférence Réinventer la ville sur les infrastructures. Donc, c'est une conférence à laquelle j'avais assisté le 22 avril dernier. Le billet qui valait, le montant exact m'échappe, mais je pense qu'il est à l'entour de 550 $. Il était donc donné, il était gratuit. Donc, on parle maintenant d'un remboursement des frais de déplacement et de stationnement qui totalise 226 et 8 sous. Proposé par Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Mme Véronique Filion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.10, demande de révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. C'est donc une initiative de la FQM qui nous est transmise via les MRC en lien avec donc une révision de certaines pratiques environnementales qui vont en contradiction avec les organes du gouvernement, donc les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Alors, on demande donc, via cette résolution, au gouvernement de faire en sorte que les démarches qui vont être prises seront concordantes avec les organes ainsi que le respect de la juridiction municipale. Proposé par Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par J'appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.11. Demande de commandite des Amis de l'Entraide du Nord de la Petite Nation, tournoi de golf annuel qui aura lieu le vendredi 14 août 2026 à l'Auberge Golf Héritage. Alors, le conseil accepte de verser une commandite de 200 $ dans le cadre de la 5e édition du tournoi de golf. Qui propose? Je propose. Madame Judith Péréard, appuyée par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.12. Appui à la démarche de la Fédération québécoise de défense des lacs et des cours d'eau auprès de Transport Canada. Ici, dans cette démarche-là, c'est dans le but de modifier ou d'ajuster la réglementation en vigueur sur certains lacs. Donc, les bateaux à essence sont interdits
Et avec la technologie d'aujourd'hui, les moteurs à batterie sont de plus en plus puissants, donc la raison de ne pas permettre certaines vitesses sur des lacs est comme de raison de protéger les rives. Fait que là, on demande donc à ce que la réglementation soit ajustée de façon à être conséquent entre les moteurs électriques et les moteurs à essence. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.13, donc, le premier point ajouté, c'est un don concernant le décès de Mme Manon Lavictoire. La dame était donc la mère de M. Sylvain Corbeil, notre employé journalier, qui travaille ici au complexe Louis-Selle. Donc, c'est un don de 100 $ qui va être remis à la résidence Le Monarque. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Mme Judith Péillard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. On poursuit avec, en législation, le point 8.1, un avis de motion 2605-09 AM concernant le règlement numéro 434-26 relatif au comité consultatif en environnement. Donc, qui donne l'avis de motion? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Et s'ensuit le 8.2 du dépôt de projet de règlement numéro 434-26, relatif au comité consultatif en environnement, ce qu'on appelle le CCE, qui dépose le premier projet de règlement. Le dépôt. Monsieur Mario Marquis. Donc, le projet de règlement qui va être éventuellement adopté est en lien avec la constitution et les fonctions de ce comité. 9.1, on entérine dans l'administration fin d'emploi de l'employé numéro 250331. Donc, cet employé, donc un pompier, avait été embauché via la résolution 2502-061 et il s'est présenté à une seule pratique depuis, donc on n'a pas eu d'autres présences de sa part, donc nous procédons à sa fin d'emploi. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Véronique Filion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 9.2, embauche de 2 pompiers volontaires. Donc, nous avons reçu 2 CV, 2 entrevues ont eu lieu. Les personnes de M. Jérémy Richer, qui détient toutes ses formations requises, ainsi que M. Philippe Bertrand, qui détient également toutes les formations requises. Alors, donc, nous procédons aujourd'hui à leur embauche qui est proposée par Je propose. M. Mario Marquis et appuyé par J'appuie. M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Juste préciser, là, on parle aussi d'une probation de 6 mois quand on parle d'embauche. Donc, gestion 10.1. Destruction de documents archivés conformément au calendrier des conservations en vigueur et services de destruction de documents confidentiels. Donc, c'est la compagnie Recychouette de l'Ange Gardien qui va venir faire le travail de déchiquetage au montant de 623 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Madame Geneviève Mallette, appuyée par J'appuie. Madame Véronique Filion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Sécurité incendie, donc le dépôt du rapport mensuel du directeur par intérim du service de sécurité incendie. Je m'excuse, je n'ai pas été voir le nombre de sorties qu'on a eues, là, mais c'était surtout des sorties pour accidents qui ont eu lieu. 11.2, protocole d'entente pour l'hébergement temporaire en cas de sinistre, donc Château-Saint-André. Nous étions dernièrement dans les dernières années, les 2 dernières années, pas de contrat en lien avec un sinistre possible, donc on n'en veut pas, mais advenant un sinistre, c'est un contrat donc qui nous lie avec le
château pour assurer l'hébergement d'urgence en lien avec une forme de sinistre ou d'évacuation qui pourra avoir lieu à même l'édifice. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, et appuyé par J'appuie. Madame Judith Périard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est adopté à l'unanimité. 11.3. Achat d'une cabine, donc une boîte de service pour le transport de l'équipement de désincarcération. Par cette résolution, nous allons procéder à l'achat d'une boîte qui va aller sur le camion F250 qu'on s'est procuré pour mettre tout notre équipement d'incarcération de manière à ce qu'il ne soit plus dans 2 véhicules séparés, mais dans un seul véhicule. C'est un achat ici au montant de 19 592 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 11.4. Demande de la municipalité de Chénéville pour la participation à la Journée des héros qui aura lieu le 23 mai 2026 de 11h à 16h. Donc, nous avons 2 pompiers qui vont être présents avec le camion échelle pour cette journée. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 12. En urbanisme, dépôt du procès verbal du comité consultatif en urbanisme, le point 12.1. Ensuite, le point 12.2 qui est un partage d'une ressource en urbanisme. Donc, on embauche un étudiant pour la saison estivale. C'est un partage qui va se faire entre la municipalité de Montebello et nous-mêmes. C'est une embauche saisonnière de 14 semaines et 7 semaines seront pour la municipalité de Montebello et s'en suivra de 7 semaines où il sera chez nous pour assurer le service. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'avais omis de nommer donc l'employé qui est Monsieur Benoît Carrière, étudiant en urbanisme. Je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de lien de parenté avec moi-même, avec ma famille. Donc, s'ensuit avec le point 13.3, le PIA 2026-05 qui est d'ajouter 3 garde-fous au bâtiment principal du 2 rue Saint-André. Je passe la parole à Mme Valérie Fillon, Ouais. c'est ça? À vous la parole. À la suite d'une demande de ses assurances, le propriétaire du 2 rue Saint-André nous a fait la demande d'installer 3 garde-fous. Un sur l'escalier du rez-de-chaussée sur la façade latérale du bâtiment. Celui-là va être en aluminium blanc. Le deuxième, c'est sur la terrasse au premier étage. Il serait en aluminium noir. Puis le troisième, c'est sur l'escalier du rez-de-chaussée à l'arrière du bâtiment, qui va être également en aluminium noir, dans un style architectural qui respecte le bâtiment qui est maison néoclassique. Alors, le projet respecte les critères du PIA, donc le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Excellent, M. Mme Fillon. Alors, qui propose? Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par Appui. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 12.4. Mandat à la firme Cima Plus pour une étude de faisabilité d'un pont piétonnier au-dessus de la rivière Petite Nation. Donc, comme vous le savez, nous aimerions pouvoir conserver les assises du pont temporaire installé par le ministère des Transports et de l'Automobile durable pour le pont temporaire actuellement utilisé, pour fin d'utilisation future pour un pont piétonnier. Alors, pour des raisons, nous avons besoin de certaines études à ce sujet. C'est un montant maximal de 23 700, mais il est possible que ce montant-là soit
moins élevé en fonction du travail qui sera effectivement remis à la municipalité. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, appuyée par J'appuie. Qui a dit? Oui, OK. Donc, M. Mario Marquis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est approuvé, adopté à l'unanimité. Travaux publics 13.1, achat de 2 afficheurs de vitesse radar solaire et affectation de l'excédent de fonctionnement dans la faculté. Donc, nous allons procéder à l'achat de 2 afficheurs de vitesse qui seront éventuellement positionnés soit de façon fixe ou de façon mobile dans la municipalité pour sensibiliser les gens à la limite de vitesse. C'est un montant total de 12 515 plus taxes applicables qui va être prise et remise à même le fonds de roulement. Qui propose? Propose. C'est-tu le fonds de roulement? Non, c'est Excusez, c'est le fond de- l'excédent C'est fonctionnel. l'excédent, excusez, pas le fonds de roulement, donc quand même notre surplus. Excusez. Qui a proposé? Monsieur Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Madame Judith Périard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc adopté à l'unanimité. 13.2, on entérine une annulation des numéros des lignes des cellulaires des employés du service des travaux publics. Donc, chaque téléphone utilisé, ou plutôt chaque téléphone qu'on a à notre possession, il nous coûte 18 mensuels et la très grande majorité des employés ne les utilisent pas. Alors, nous allons annuler ces lignes-là. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. Mme Geneviève Mallet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, le point 13.3, ben, ça fait suite au point qu'on vient juste d'adopter. Étant donné qu'on avait déjà donc, des cellulaires non utilisés, parce que les employés utilisaient leur cellulaire, donc après consultation, nous avons cancellé le cellulaire et le 18 sera remis aux employés qui vont utiliser, donc poursuivre à utiliser leur propre cellulaire à la condition qu'on a raison qu'ils demeurent propriétaires d'un cellulaire. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 13.4. Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 09 avec équipement. Donc, nous avons un 2012 qui est en fin d'utilité, disons, de vie utile pour nous. Il est encore viable, mais il demande de plus en plus de soins de réparation et d'incertitude pour les besoins qu'on en a. Alors, on va procéder avec un remplacement de véhicule et pour ça, nous devons autoriser notre directeur général à partir en appel d'offres. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 13.5. Octroi du mandat de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux, travaux de décohésionnement, de pavage et de réfection de ponceaux sur les rangs Saint-Louis, Saint-Joseph, Sainte-Madeleine et la montée Saint-André-Saint-Six. Donc, ça sera donné à la firme Enviroc pour un montant total de 70 160 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Donc, Mme Véronique Filion, appuyée par J'appuie. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En loisir, 14.1, achat d'un système de traçage de ligne pour les terrains de soccer est mise en disponibilité. Donc, notre petite machine que nous avions est très âgée, désuète et devient donc les plus réparables. Alors, nous allons procéder à l'achat d'une nouvelle.
électrique par les équipements de Stanton Québec Incorporé au montant de 7 435,29 plus taxes applicables, laquelle vient avec un laser et 2 batteries rechargeables. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Véronique Filion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. S'ensuit du point 14.2, achat de 2 tables de ping-pong et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc le surplus. Donc, nous allons procéder à l'achat de 2 tables au montant de 5 174,95, laquelle nous avons donc une subvention qui nous est venue de la Fondation Bob Bissonnette. Et nous avons également différents fonds qui nous sont remis via des OBNL qui sont sur le territoire, dont entre autres Chevalier-de-Colomb et il en manque Club Optimiste, je pense. Je pense. Alors, le coût sera vraiment plus abordable pour l'aménagement de 2 tables de ping-pong. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, appuyée par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, inscription et frais de déplacement pour l'Assemblée générale annuelle, donc l'AGA, du réseau biblio de l'Outaouais, qui va avoir lieu le 6 juin prochain au village Guns situé à Chelsea. Mesdames Véronique Filion, Tina Matthews, Micheline Touchette ainsi que M. Adéoda Bernard seront présents pour l'AGA. Alors, c'est un montant donc, de 30 $ pour les inscriptions qui sont défrayées. Donc, proposé par Je propose. Mme Judith Perriard, appuyée par J'appuie. Mme Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 14.4, on entérine mandat de service de lavage mobile Charlevoix Haute Pression pour le décapage et le nettoyage de la piscine municipale. Donc, c'est au montant de 4 600 $ que les travaux sont ou seront effectués. Je sais qu'ils ont été débutés, je ne sais pas s'ils sont terminés, mais il y avait plusieurs couches de peinture. Alors, j'imagine que ça a dû on va faire le plus grand bien à notre piscine avant de pouvoir la repeinturer. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, appuyée par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le varia est vide. Donc, deuxième période de questions. Est-ce que nous avons dans le public des questions? À vous la parole. Pas de questions? Non. Bon, on sent la frénésie du Canadien ce soir. Alors, sur ce, nous pouvons procéder à la lobby de l'Assemblée qui propose Bravo. M. Pascal Frappier, qui est appuyé par J'appuie. M. Mario Marquis. Bon, mais merci beaucoup et on se revoit donc pour l'Assemblée du mois de juin.